c'est un plaisir de vous revoir. Mais c'est le plaisir est partagé, merci. On a travaillé ensemble il y a déjà 3 ans. Oui, le temps passe vite, oui. Voilà. Et aujourd'hui, je suis venue vous voir pour les étudiants infirmiers anesthésistes en stage Erasmus pour aborder la question de l'hypnose. Très bien, excellent. Sujet très passionnant. Voilà. Donc, vous êtes un peu l'expert au Luxembourg de l'hypnose et des formations. Donc, c'est gentil, merci. J'aimerais qu'on explique aux étudiants les bases de l'hypnose, qu'est-ce que c'est et comment eux ils peuvent le mettre en place directement dans leur pratique, voilà, en étant novices en fait. Ok, c'est très bien. Si vous me permettez, je vais commencer tout simplement par peut-être voir un petit peu avec vous ce que c'est que l'hypnose. Parce que finalement déjà, on peut dire que l'hypnose n'existe pas et quand même elle existe. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est un phénomène tout à fait naturel. Donc François Roustan parlait, il y a 30-40 ans, de l'hypnose en lui disant que c'est, entre autres, le 4e état de la conscience, c'est-à-dire ce que le rêve est au sommeil, l'hypnose est à l'éveil. Donc c'est un petit peu un genre d'état modifié de conscience, ou un état de conscience où le cerveau est quand même à l'affût. Par exemple, là, ici, maintenant, je suis en train d'exercer sur vous un pouvoir hypnotique parce que vous êtes concentré sur ce que je dis. Et donc, peu importe, vous n'avez pas entendu la mouche à côté de vous. Voilà, ça va? Donc, vous êtes concentré sur ce que je vous dis. Et le fait d'utiliser ce pouvoir de parler avec quelqu'un, vous arrivez à vous connecter à cette personne, à discuter avec elle ou simplement à la mettre à l'aise. Et c'est ça un petit peu l'hypnose. Ça peut être aussi quelque chose de tout à fait naturel que vous faites vous-même. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de lire un livre qui vous passionne, eh bien, tout ce qui peut se passer autour de vous, vous n'en prenez pas conscience. Parce que vous êtes tellement fasciné par votre livre que vous arrivez à vous plonger dans cet état de conscience modifié. Ou alors, quand vous faites un long parcours en voiture, à un certain moment, vous dites « Ah, je suis déjà ici, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que je suis endormi ou toi ?» Non, vous ne dormiez pas, ou sinon vous ne seriez pas assise ici maintenant à côté de moi, vous auriez eu un accident. Votre corps conduisait la voiture et vous étiez avec vos pensées autre part, mais vous étiez consciente de ce que vous faites, de ce que vous faisiez à ce moment-là. Donc, vous rouliez sans en avoir la conscience parce que vous étiez autre part dans vos pensées. Voilà. Et alors, maintenant, ce que nous, on utilise en anesthésie, en médecine, peu importe, dans les soins, c'est justement cette capacité de la voix, cette capacité de l'interaction entre deux personnes pour justement faire profiter au patient, à l'être qui est soigné, de la bienveillance et de s'évader un petit peu dans un autre monde. Ou alors simplement d'accepter son état et de faire avec, comme on dit. D'accord. Parce que généralement, les patients, quand ils arrivent au bloc opératoire, ils sont quand même dans un état d'anxiété élevé. Oui. Alors, quels conseils pourriez-vous donner aux étudiants infirmiers anesthésistes pour pouvoir justement poser la voix, rentrer dans un dialogue qui puisse amener vers ce dialogue hypnotique? Voilà. Le sujet, c'est comment mettre les gens à l'aise, puisque les patients entrent en salle d'opération ou alors viennent déjà dans l'hôpital, ce n'est pas leur milieu habituel. Donc, l'intéressant, ce serait de les mettre à l'aise. Comment est-ce qu'on fait pour les mettre à l'aise? D'abord, il faut être à l'aise soi-même. Vous n'arrivez pas à mettre quelqu'un à l'aise si vous-même, vous n'êtes pas à l'aise. Donc, vous n'arrivez pas à utiliser l'hypnose ou alors les techniques de communication de l'hypnose avec quelqu'un si vous n'avez jamais fait cela vous-même ou si vous ne vous êtes pas entraîné. Donc, dans tout ce qui est hypnose et tout ça, on a ce qu'on appelle la règle des 3 E, c'est-à-dire entraînement, entraînement, entraînement. Voilà, triple entraînement. Et on continue, et encore plus. C'est-à-dire, toutes les techniques d'hypnose que nous allons apprendre, je ne sais pas si nous allons peut-être en discuter, peut-être dans un autre cours aussi, ce sont des techniques que l'on va pouvoir utiliser d'abord sur soi.
Et certaines choses, maintenant, déjà, les personnes qui écoutent et qui voient ce vidéo vont pouvoir, à la fin de ce vidéo, aussi faire des petits entraînements sur eux. Comme par exemple, comment parler positivement. Comment parler de façon agréable aux gens. Comment est-ce que j'arrive à captiver les personnes pour qu'ils se concentrent sur ce que je leur dis et pas sur ce que je fais. C'est un petit peu ça. C'était ça pour la question ? Oui, ça répond très bien à la question, où justement le langage positif au bloc opératoire est pour moi primordial. Voilà. Par exemple, au lieu de dire attention, je vais vous piquer, oui. Ça fait attention, il va se passer quelque chose, voilà. Et je vais vous piquer. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ouais. Voilà. Ça, ce sont des pièges dans lesquels, je ne veux pas dire qu'on tombe, mais ce sont des pièges dans lesquels nous avons été éduqués. Parce que nous avons été éduqués de façon à dire il faut prévenir le patient qu'on va piquer, il faut lui dire attention, c'est difficile, tout. Faire attention qu'il ne lui passe rien, qu'il ne se passe rien, qu'il n'ait pas de problème ou quoi que ce soit. Et bien donc, tout ce qu'on fait, c'est que nous suggérons déjà le problème. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place de suggérer un problème, du coup, par exemple, pour cette piqûre ? Suggérer autre chose. C'est-à-dire, si je peux me permettre une petite parenthèse, dans l'hypnose, on va quand même continuer à utiliser ce terme hypnose, même si l'hypnose en soi n'existe pas. Mais dans les techniques d'hypnose, c'est aussi les techniques de suggestion. Donc nous allons suggérer quelque chose. Et la suggestion, elle fonctionne aussi bien avec l'hypnose que sans hypnose. Donc juste pour vous dire que l'hypnose en soi, on peut la laisser de côté, ou alors on la transforme en ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. C'est ce que nous faisons maintenant aussi déjà. Même devant l'écran, vous êtes un petit peu captivé par ce qu'on dit, si ça vous intéresse. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas, effectivement, là on peut faire ce qu'on veut. Donc, et on n'arrivera jamais à captiver quelqu'un. Mais il y a des gens qui sont aussi un petit peu résistants. Mais ça, on en viendra à parler plus tard ou beaucoup plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va devoir se construire un vocabulaire positif. Par exemple, le plus facile pour je vais devoir vous piquer, on peut dire je vais maintenant vous poser une perfusion. On a fait exactement la même chose, mais on a utilisé d'autres paroles. C'est vrai que j'avais l'habitude d'employer le terme « je vais vous mettre un dispositif de sécurité ». Voilà, par exemple. Pour continuer la suite. Voilà, tout à fait. Et alors, on va coller les étiquettes pour le monitoring cardiaque. Donc, je vais vous coller des petites étiquettes, peu importe. Ça, c'est simplement pour que je sache ce que votre cœur a à me dire. Des choses comme ça. Voir un petit peu quelles sont les idées, quel est le vocabulaire que vous allez vous construire. Moi, je ne vais pas maintenant vous imposer à dire il faut dire ceci ou cela au patient. Non, chacun a le vocabulaire qu'il aime bien et on va donc se construire soi-même son petit vocabulaire. Vous pouvez dire je vais vous mettre une perfusion ou vous savez on va vous mettre un Baxter. Donc il y a des gens qui savent maintenant un Baxter, ah oui ça c'est la perfusion, voilà. C'est ça. Par exemple lorsqu'il passe on transvase quelqu'un d'une position, donc du lit vers le chariot ou alors le brancard. Donc souvent on dit attention, vous n'allez pas tomber. Comme vous avez dit, on dit déjà attention, ça c'est grand. On suggère un danger. Vous n'allez pas tomber, on suggère la chute. Je fais de nouveau une petite parenthèse concernant l'hypnose. Notre cerveau inconscient n'accepte pas les négations. C'est-à-dire, il ne connaît pas la négation. Donc, si vous suggérez de ne pas avoir mal, vous allez suggérer le mal, vous suggérez la douleur. Le pas, il n'accepte pas. Et comme dirait une de mes collègues, le cerveau fonctionne en mode Google. Essayez un petit peu sur Google ou sur Yahoo, ou peu importe les moteurs de recherche, vous tapez « recherche pas un éléphant rose ». Vous allez trouver plein d'images d'éléphants roses, parce que le pas, il n'accepte pas.
Et donc notre cerveau fait exactement la même chose. Et ben voilà, et chacun des gens qui sont en train de nous écouter, de nous regarder, vont penser déjà à cet éléphant rose. Bon, on va reculer cet éléphant rose et on reparle de nouveau des techniques d'hypnose. Ces techniques sont basées sur le vocabulaire, mais aussi sur la sonorité de la voix. Alors, si vous avez une voix posée comme vous avez aussi, eh ben ça passera mieux. Par contre, si vous avez une voix un peu excessive et tout ça, et puis ça va être difficile. On arrive quand même à utiliser différentes tonalités de voix avec différentes personnes. Et donc, si vous avez déjà quelqu'un qui entre au bloc opératoire et que vous êtes une personne déjà à l'aise, donc vous allez mettre la personne à l'aise. La personne à l'aise en disant bonjour, ce sont les règles, les bêtes règles de politesse. C'est-à-dire, vous savez qui vient, vous connaissez son nom, bonjour monsieur un tel, bonjour madame ainsi. Et voilà, vous venez ici maintenant au bloc opératoire. Maintenant, c'est vrai, on a toutes sortes de questions ouvertes où le patient ou la patiente doit répondre. Mais finalement, on peut utiliser quand même ces questions ou les réponses pour justement réconforter le patient, pour lui dire, eh ben voilà, si j'ai bien compris, vous êtes madame un tel et vous venez donc vous faire opérer chez le docteur Faber, eh ben moi je suis tel et tel, voilà, Marco Club, je suis là pour vous accueillir ici au bloc opératoire et en tant qu'infirmier anesthésiste, vous allez pouvoir dire et je serai là près de vous tout le temps et je ferai de mon mieux pour vous rendre ce séjour le plus agréable possible. Et vous ajoutez une couche de sécurité, vous dites et le plus sûr possible. Voilà. Dormir tranquille, je m'occupe de tout. Voilà, ma mère dit toujours dors sur tes deux oreilles, ça va être difficile, mais ici on va faire le maximum pour que ce soit possible. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez connaissance d'outils qui existent sur la communication positive? Est-ce que vous en proposez, par exemple? Oui. Dans les cours, on propose des outils, par exemple, ce qu'on a pour la perfusion. Allez, on va quand même en parler un petit peu. La perfusion, il faut mettre une perfusion. Donc, le but, c'est, je vais mettre la perfusion. Comment faire pour faire accepter le patient, pour qu'il accepte donc cette perfusion? On va lui laisser le choix. Parce que si vous avez le choix, voilà. Alors il dit, est-ce que vous préférez la main gauche ou la main droite? Et il va dire, je préfère le bras. D'accord. Alors quel bras? Ou alors si le patient doit se faire opérer du bras droit, vous n'avez que le bras gauche. Là, vous pouvez dire, est-ce que vous préférez la main ou le coude? Le pli du coude. Et généralement, ils vous disent ce qui est le plus agréable. Et souvent, les patients ont raison dans ce qu'ils disent. Ils disent, je préfère le bras droit parce que chaque fois, quand on me fait quand on me fait une prise de sang, à gauche, ils échouent et à droite, ils n'échouent pas. Alors, à ce moment-là, c'est à nous de faire profil bas et de ne pas dire moi je vais piquer à gauche et ça va aller. Donc, simplement de dire, voilà, alors on accepte ce que le patient nous dit, et c'est ça. Le but, c'est d'avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire d'amener le patient à accepter ce qui est bon pour lui. Quand je faisais mes études à Bruxelles, on était seul en salle et tout, et je ne connaissais pas encore l'hypnose. Mais par contre, j'arrivais à fédérer les patients. Et donc souvent, au réveil, après le réveil, j'avais le patient qui tenait son masque lui-même. Ou alors, qui tenait le masque pour quand j'injectais les médicaments. Donc, j'ai dit, j'ai besoin d'un coup de main, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà. Et les gens ne demandent que ça, la majorité. Vous avez toujours des personnes qui sont résistantes, des personnes où ça ne va pas. C'est une extrême minorité. Et tout ce qu'il faut savoir, c'est que le patient, quand il vient, c'est premièrement un milieu qui n'est pas habituel, donc c'est un milieu à la rigueur quasiment qu'il perçoit comme hostile. Il a peur, et parfois a raison. Donc, parfois il a raison d'avoir peur, parce que ce qu'il a, c'est très grave. Par contre, ce qu'il aimerait bien, c'est d'être rassuré, et de trouver quelqu'un qui est à côté de lui. Et ça, nous, en tant qu'équipe de l'anesthésie, on peut dire
qu'on est à côté du patient parce que nous l'accompagnons du début jusqu'à la fin de l'intervention et nous sommes là pour lui. Voilà. Et si on peut être là pour lui avec des mots chaleureux, avec des mots qui peuvent l'encourager, je crois que nous avons fait beaucoup de boulot. Je pense que c'est déjà un très bon message pour nos étudiants qui vont aller la première fois en stage en anesthésie. Et d'être positif, réconfortant et présent, c'est déjà la base de l'hypnose. Tout à fait. Maintenant, si vous voulez, on peut encore donner 2-3 petites techniques. Je vous écoute. C'est-à-dire, d'abord le langage positif. On va parler positivement. On va appeler un chat, et on ne va pas dire « ce n'est pas un éléphant rose », par exemple. Quand vous voyez un chien qui marche, vous ne dites pas « oh, regarde, ce n'est pas un chat ». Donc vous allez dire « regarde le chien ». Donc, on va parler de façon positive. Évitez tout mot qui peut paraître blessant ou choquant ou qui va évoquer quelque chose. N'ayez pas peur. Donc, la peur, c'est quelque chose qui n'est pas positif. Donc, la peur, c'est quelque chose, je me suis pris au piège, qui est négatif. Donc, on va éviter de parler de ne pas avoir peur. On va peut-être utiliser les mots comme « vous pouvez avoir confiance »,« je suis là ». C'est étonnant, simplement le fait. Rassurez-vous, ça peut être interprété comme un mot négatif Ça dépend si les gens sont rassurés, ils vont peut-être se dire « pourquoi est-ce que je dois être rassuré ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Donc, vous pouvez dire « tout va bien ?» ou alors simplement « bonjour, comment ça va ? Je m'appelle tel et tel et je suis là pour vous. » Et s'il pose une question, mais vous allez voir, ça va aller très bien parce que le chirurgien est habitué à faire ce geste. L'anesthésiste fait ça aussi tous les jours. Et puis, je suis là. Et ça, les gens sont étonnés. Donc, vous utilisez un petit peu la surprise. Et quand je dis « je suis là », c'est les personnes qui nous écoutent maintenant. Ils vont pouvoir dire « je suis là ». Vous n'allez pas dire maintenant « le Dr Klopp est là ». Non, je ne suis pas là partout. Donc, c'est ici. Voilà. Ça, ce sont des choses, par exemple. Donc, utilisez les mots positifs. Et entraînez-vous déjà dans votre vie maintenant. À partir de maintenant, top là, vous regardez votre montre, vous regardez la date, et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à être une personne positive, c'est-à-dire vous éliminez de votre vie tous les mots à consonance négative, sauf maintenant pour dire quelque chose de négatif. Vous allez dire « oh là là, là, ça c'est très mauvais ». Mais c'est parce que c'est très mauvais. La nourriture aujourd'hui, c'était pas bon. Non, c'était très mauvais. C'était bon, on a bien mangé. Voilà. Vous avez bien mangé, moi je suis venu trop tard, et comme on dit, au tard venu les os. Voilà, donc j'ai pris ce qui restait, et c'était... voilà. Non, c'était mauvais. Voilà, mais bon, pour le reste, donc vous appelez un chat, quand c'est mauvais, vous dites que c'est mauvais, mais quand c'est bon, vous dites que c'est bon. Revenons un petit peu dans notre enfance. Est-ce que nos parents nous ont stimulés positivement ou non négativement ? Par exemple, quand on revenait avec un travail à la maison, est-ce qu'ils disaient « waouh, c'est bien » ou est-ce qu'ils disaient « oh, c'est pas mal » ? Étant maman aujourd'hui, on se pose beaucoup ces questions-là. Et voilà. Et maintenant, les changements, comme on dit, ça prend 90 jours d'entraînement avant que ça devienne un automatisme. Oui. Donc, dans 3 mois. Dans 3 mois, tous les étudiants parleront en positivement. Positif. Voilà, ça c'est ça. Et puis, faites-vous un vocabulaire. Des choses négatives que vous voulez positiver. Observez-vous en parlant, et puis vous dites « ah, là, j'ai dit quelque chose qui n'était pas bon ou pas bien. » Voilà. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir reformuler le tout ? Apprenez à observer. Vous observez les gens, vous regardez comment ils sont. Est-ce que la personne qui est en face de moi est nerveuse ? Est-ce qu'elle est à l'aise ?
Est-ce qu'elle a peur? Tout en sachant que beaucoup de personnes, de patients à l'hôpital, ont peur. Voilà. Ça, c'est déjà ça. Alors, on a vu le choix illusoire. Donc, vous donnez le choix au patient, le bras gauche, le bras droit. Enfin, le bras gauche, le bras droit. La main ou le bras, peu importe. Ce sont des choses qui sont sympas, qu'on peut utiliser. Et puis, en discutant avec les gens, vous pouvez aussi les mettre à l'aise. Vous pouvez leur apprendre, par exemple, à se focaliser sur leur respiration. Quand vous inspirez, ça vous procure de la force. Et quand vous expirez, vous avez une détente qui s'installe progressivement. Et c'est cette détente, cette inspiration qui va bien. Enfin, cette expiration qui fonctionne. Et puis, la tonalité de la voix. Vous essayez d'avoir une tonalité réconfortante, mais pour ça, il faut être calme. Pour ça, il faut être à l'aise. Et donc, il faut s'entraîner. 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 Vous avez le rythme de la voix. Tout le monde n'accroche pas à une voix lente. Parfois, il faudra parler un peu plus rapidement. Donc, mais vous pouvez parler rapidement, vous pouvez commencer à parler rapidement et puis tout doucement, progressivement, commencer à diminuer votre rythme et à parler et à être plus calme et tout ça. Et donc, vous allez arriver à faire baisser la tension du patient et capter son attention. En tout cas, je suis totalement paisible. Oh, mais c'est bien, c'est faux. Je vais vous laisser. Voilà. Je pense que ce sont des bons points et pour être à l'aise avec le patient, il faut être à l'aise avec soi-même. Oui. Et quand on est étudiant infirmier, on le sait, la gestion du stress est très importante. Oui. Donc peut-être, avant de proposer des exercices de respiration aux patients, pouvoir le pratiquer soit au moins 5 minutes par jour, juste de la respiration, je pense, en se concentrant sur l'air frais qui rentre et l'air chaud qui sort. Et rien qu'en faisant ça 5 minutes par jour, ça nous permet, nous en tant que soignants, de comprendre ce qu'un patient peut ressentir juste en respirant. Ça, c'est vrai. Qu'en pensez-vous ? Je vais vous donner un bonus. Allez, bonus. Je veux le bonus. Donc, vous vous installez confortablement. Vous pouvez être assis. Vous pouvez être... Oui, vous pouvez être assis aussi. Aussi, vous pouvez aussi faire ça allongé dans votre lit. C'est ce qu'on appelle la respiration en 4 temps. C'est une technique d'hypnose ou de pleine conscience. De toute façon, pour moi, c'est la même chose. Et vous jouez sur l'inspiration et sur l'expiration. Donc vous faites une profonde inspiration en comptant jusqu'à 4. Vous bloquez la respiration, vous comptez jusqu'à 4. Et vous expirez, vous comptez jusqu'à 4. Et vous bloquez jusqu'à 4. Et vous faites ça. Vous verrez, en fonction de votre état, de votre condition, peut-être que vous pouvez inspirer 4, et puis en expiration, laisser un petit peu l'expiration plus longue, donc 6 temps, et puis réduire les temps de pause. Mais ce qui est important, c'est donc, vous voyez un petit peu. Vous pouvez faire ça les yeux fermés. Vous pouvez le faire maintenant, on va commencer. Moi, je vais compter et vous êtes le Kobe. Et il ne se passe absolument rien. La seule personne qui aura le bénéfice de tout ça, c'est vous. Ou alors vous, derrière la caméra, si vous nous voyez. Ça va ? Vous voulez ou vous voulez que je le fasse ? Même si moi je le fais, je dois compter. Donc, on s'installe confortablement ici. Voilà. Et puis vous respirez, vous inspirez. 1, 2, 3, 4, vous bloquez. 2, 3, 4 et vous expirez. 2, 3, 4, vous bloquez. 2, 3, 4 et vous inspirez. Et vous voyez en fonction de votre état, si vous êtes plutôt expiratoire et vous expirez plus longtemps, si vous voulez inspirer de façon plus profonde, c'est bien. Donc.
Et vous expirez. Et vous voyez, cet exercice, vous le faites quand vous en avez besoin. Vous pouvez le faire entre deux patients, vous vous installez, que vous ayez au petit coin, et vous allez au petit coin, et vous faites ça là. 2, 3, 4 inspirations, et vous êtes bon. Merci en tout cas, Dr. Klopp, pour le temps accordé. Allez, merci de m'avoir écouté et de m'avoir invité. C'est très gentil. Relaxée, voilà. Parfait. Et ben, j'espère que c'est pour tout le monde comme ça. Merci voilà. beaucoup. Je vous en prie. Merci aussi.